Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le flash d'information. L'état de latrines des écoles primaires publiques inquiète. Ces toilettes dans lesquelles nos écoliers sont censés faire leurs besoins sont pour la plupart dans un état de délabrement avancé. Outre les odeurs fétides et nauséabondes qui en ressortent, aucune règle d'hygiène n'est respectée dans ces latrines. Une situation bien évidemment qui met à mal la santé des écoliers. La rédaction de RTI2 donnera ce soir un carton rouge à certaines écoles primaires publiques visitées par nos équipes. Les instituteurs du département de Tortilla dans la région du Hambol rencontrent d'énormes difficultés, un accès difficile à l'eau potable et à l'électricité, mais aussi des difficultés pour se loger, comme nous l'explique Georgia Tido Fofana. C'est dans cette maison délabrée que vit Yampi, instituteur à Lotialga, village situé dans la sous-préfecture de Tortilla, région du Hambol. En fonction de peu 3 ans dans ce village, Yampi vit dans une maison de 2 pièces, sans eau potable ni électricité. Ici à Lotialga, il n'y a pas de logement maître. Ce sont les parents qui nous ont cédé ces maisons-là. Vous voyez ces maisons, la maison, la terrasse est abîmée. Le système n'a même pas de douche ni de WC. On est obligé d'aller en brousse. Vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas d'eau ici. On est obligé d'aller chercher l'eau dans les marigots ou bien au puits, qui est à pratiquement 1 kilomètre d'ici. Comme Yampi, ils sont nombreux ces instituteurs qui vivent dans des conditions de précarité à Lotialga. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC. Tu ne peux même pas envoyer ton élève même venir prendre quelque chose. Il n'y a pas de soutien. Pourtant, c'est du bénévolat. Outre ces problèmes de logement, les instituteurs de Lotialga sont aussi confrontés à d'autres difficultés, notamment le manque de latrines dans les écoles. Alassane Koulibaly est le directeur de l'EPP Lotialga. Dans cet établissement scolaire, les difficultés restent énormes. Occasion pour lui de faire des doléances. Au niveau de l'école, nous avons des problèmes ici. Comme vous le constatez, les classes sont jumelées ici. Voilà. CP1 ou CP2 sont ensemble, CE1, CE2 sont ensemble, CM1, CM2 ils sont ensemble. Parce qu'ici, nous avons manque de classes, manque de salles de classe. On a plusieurs difficultés, surtout le problème d'eau. Il n'y a pas d'eau potable ici. Nous demandons aux autorités, aux ONG, s'ils peuvent nous aider à venir construire des toilettes ici pour le village de Lotialga. Nous sollicitons toujours le conseil régional. S'il peut nous aider à construire des logements des enseignants ici pour nous. Parce que nous n'avions pas de logement des enseignants. Sincèrement, ça nous fatigue. À Tortilla commune, le constat est le même. Les instituteurs vivent le même cauchemar. Quand l'enseigne est plus petit que 54. Les enfants, ils n'ont pas de latrine, n'est pas un endroit où se soulager. Nous, on se les met, nous n'avons pas un endroit où se soulager aussi. Selon le conseil régional, des initiatives sont en cours en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants de cette région. Notre conseil régional a décidé de prendre en compte cette question. Donc les latrines seront bien construites à Lotialga. Je comprends bien la détresse des instituteurs de Lotialga qui n'ont pas de logement et qui sont mal logés. Dans nos localités, ce sont les populations elles-mêmes qui ont construit la plupart des logements de maîtres. Les populations avec l'appui de leurs cadres. Mais le conseil régional a pris en charge la construction de quelques logements. Malgré les difficultés, les instituteurs de la sous-préfecture de Lotialga et ceux du département de Tortilla restent dévoués et déterminés à offrir un meilleur résultat aux différentes évaluations de fin d'année. Est-ce bientôt la fin de la crise qui plane sur l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football? En tout cas, l'article 47 litigieux a reçu ce matin lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance locale du football l'amendement des membres actifs. Les candidats à la présidence de la FIF devront obtenir 4 parrainages sans catégorisation. Cette Assemblée générale extraordinaire s'est tenue en présence du comité de normalisation et des représentants de la CAF et de la FIFA. Nous y reviendrons
dans la grande édition de ce soir. Aussi au Burkina Faso, elle s'appelait Suelen Tennyson. Elle a plus de 80 ans. Cette religieuse de nationalité américaine a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 au nord-ouest du Burkina Faso, précisément dans la localité de Yalgo. Elle vivait depuis 2014 avec 2 autres sœurs au sein de la congrégation de sœurs marianites de Sainte-Croix, située dans la même localité à l'extrême nord de la province du Namentenga. Son enlèvement n'a pas encore été revendiqué. Nous reviendrons ce soir avec de plus amples informations. C'est la fin de ce flash.